très ravi parce que c'est une opération, ça vient d'être dit, qui est exemplaire à beaucoup d'égards sur le plan de l'énergie elle-même, puisqu'on va produire plus d'énergie avec le même nombre d'éoliennes. Je rappelle que c'est des éoliennes qui remplacent d'autres éoliennes avec de nouvelles technologies plus performantes. Il faut savoir que dans le Morbihan, on a 40 parcs d'éoliens, 40 parcs qui fournissent à peu près 450 mégawatts. L'idée, évidemment, c'est d'en avoir plus, mais l'idée, c'est aussi de renouveler les parcs existants pour augmenter leur capacité de production énergétique. Donc ça, c'est un volet important. Il n'épuise pas, évidemment, la question des énergies renouvelables dans le département. On a aussi des beaux projets en matière de photovoltaïque. Grâce à la loi sur l'accélération des énergies renouvelables et au travail des élus, on a recensé un très grand nombre de sites qui pourront accueillir des centrales, des fermes photovoltaïques qui vont accroître notre autonomie énergétique, l'autonomie énergétique du Morbihan et plus globalement de la Bretagne. Je parle évidemment également d'autres sujets, notamment la méthanisation. On a un grand nombre de projets de méthanisation. Ce n'est pas toujours simple d'arriver à les imposer, mais c'est particulièrement utile pour travailler avec les agriculteurs et pour récupérer et faire finalement bonifier tout ce qui en agriculture est habituellement jeté ou n'est pas utilisé. Donc ça c'est aussi, compte tenu que le département est le troisième département agricole français, c'est aussi un champ important. Et enfin, pour revenir sur le sujet des éoliennes, on a le dossier AO5. Donc je me permets de mesurer l'importance, puisque vous le savez, un lauréat a été désigné qui fait normalement, qui prévoit de faire 13 éoliennes. Et ces 13 éoliennes, à elles seules, feront 250 mégawatts, c'est-à-dire plus de la moitié des 40 parcs aujourd'hui installés. Donc c'est pour montrer la proportion entre les deux. C'est-à-dire qu'il faut continuer l'éolien terrestre et le faire aussi exemplaire qu'ici, mais en même temps, les capacités de l'éolien en mer, à partir du moment où c'est faisable, à partir du moment où c'est réalisable technologiquement, offrent des perspectives encore plus importantes de production et de souveraineté énergétique pour la France et pour la Bretagne en particulier. Donc vous voyez, le sujet, il est à la fois très localo-local. Il faut qu'on puisse, au niveau des communes, finalement faire accepter, et ça a été le cas ici, dans de très bonnes conditions, le renouvellement de parcs terrestres ou de nouveaux parcs terrestres. Et puis après, travailler évidemment sur la partie éolien en mer qui a un très fort potentiel évidemment pour la Bretagne et pour l'ensemble, j'allais dire, de nos usages, hein, que ce soit les usages domestiques, mais aussi les usages industriels. Donc voilà, un beau dossier au cœur de l'été et je tenais vraiment à marquer le coup. Il s'agit d'une visite de chantier, aujourd'hui on est en tenue, hein. Il s'agit d'une visite de chantier, c'est pas l'inauguration, on reviendra pour l'inauguration. En octobre. Voilà, merci à vous.